temps. Ok, ça c'est bon. On peut réagir nous-mêmes à notre... C'est bon, vous êtes en live. On est en live sur Nous Facebook sommes en aussi. live. Oui, sur Facebook aussi. Déjà bonjour à tous. Donc on est ici présente avec Sophie et Garance pour un live sur la reconversion professionnelle des femmes. Donc je vais laisser Sophie et Garance se présenter. Tu démarres? Vas-y, je t'en prie. Donc bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous avoir sur ce Facebook Live. Donc pour ma part, Garance Hiverneau, je suis CEO de 5A Conseil et évidemment on va vous en parler un peu plus en détail. Je laisse Sophie se présenter à son tour. Garance, donc je suis Sophie Gourion, je suis consultante en gestion de carrière chez 5A Conseil. Je suis également auteure jeunesse et conférencière sur les sujets égalité femmes-hommes. Alors, j'essaie de capter le live. Ah, c'est bon. Sur Facebook. C'est bon. Alors, donc il y a Johanna aussi du compte Instagram et du blog Titis Biscus Dis bonjour. qui va nous rejoindre. Johanna, Bonjour dis bonjour. Johanna. Bonjour Johanna. Qui va nous rejoindre très rapidement sur ce live pour répondre à toutes les questions parce qu'elle est justement actuellement en cours de reconversion professionnelle. Donc l'idée c'est qu'on puisse répondre à toutes les questions, que ce soit au niveau des démarches, de comment ça se passe, etc. De l'état d'esprit des femmes qui cherchent à se reconvertir et tout ça. Et donc on a fait déjà une liste des questions que beaucoup de femmes ont posées depuis quelques temps. Et en attendant que vous nous en posiez, du coup on va démarrer avec ces questions. Il y a Johanna qui va rejoindre le live. Super. Donc Johanna va rejoindre le live sur Instagram. Du coup, donc, ceux qui sont sur Facebook et qui veulent assister au live avec Johanna, rendez-vous sur Instagram sur la page 5A Conseil. Moi, je n'arrive pas à capter le C'est live. bon. Par contre, je pense que Johanna, il va falloir que tu tournes peut-être. Ah, voilà, on voit Ouais, Johanna. super. Salut Johanna. Salut, Johanna. Je vais baisser le son. Moi. Alors, du coup, on va démarrer avec Garance. Donc, on va lui poser quelques petites questions. Donc déjà, Garance, pourquoi as-tu créé 5A Conseil? Alors moi j'ai créé 5A Conseil en 2011 avec pour mission de permettre aux femmes d'être heureuses et épanouies dans leur carrière professionnelle. En fait, pour vous récapituler un peu mon parcours rapidement, moi j'ai été 10 ans salariée avant de créer 5A Conseil et de créer une autre boîte dont je dirai quelques mots aussi. 10 ans salariée sur des postes très différents, dans des secteurs d'activité très différents et je voyais très bien qu'au bout d'un moment je m'ennuyais, j'arrivais pas à évoluer, j'avais pas de vraie stratégie de carrière, donc je commençais vraiment à me poser des questions et je me suis dit c'est plus possible, il faut que je fasse un point et que je réfléchisse à qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin, parce qu'on passe un certain nombre d'heures à travailler, entre 70 000 et 90 000 heures au total à travailler pour chacun d'entre nous, donc autant que ces heures soient utilisées dans quelque chose qui nous rend heureuse et qui nous épanouit. Donc suite à ces 10 ans, je fais moi-même un bilan de compétences qui a été pour moi une révélation, c'est-à-dire que vraiment je me suis dit comment j'ai pu passer à côté de cet accompagnement pendant tant d'années et surtout passer à côté d'une vie professionnelle dans laquelle j'allais m'épanouir. Donc je fais ce bilan et deux choses principales sont révélées, puisque l'idée du bilan c'est ça, c'est qu'on révèle voilà, des choses qu'on n'arrive pas à identifier soi-même. La première c'est l'aspect entrepreneurial qui est ressorti assez fortement et à preuve j'ai créé 2 boîtes dans la foulée. Et puis le deuxième c'est aussi l'aspect accompagnement de l'humain. En tout cas je voulais vraiment mettre l'humain au cœur de mon activité professionnelle, il n'y avait que ça qui me donnait envie de me lever le matin. Donc j'ai créé 5A Conseil avec pour objectif justement de faire bénéficier à toutes ces femmes l'accompagnement dont j'ai eu la chance moi-même de bénéficier et de leur montrer que c'est possible en fait de changer. On se met toujours tout un tas de freins et en fait l'idée c'est de voir qu'en étant bien accompagné on peut en effet espérer avoir une vie professionnelle dans laquelle on est heureuse et épanouie. Et du coup, est-ce que tu as eu des craintes? Si oui, quelles ont été ces craintes? Tous les changements dans la vie, je pense, génèrent évidemment de l'angoisse, des craintes, de l'incertitude, et ça c'est normal. Ce qui est plus compliqué, c'est de gérer ça seul, en fait. Moi, ma plus grande crainte, c'était aussi de passer à côté de ma vie. En fait. Je me rendais bien compte que voilà, j'étais clairement pas heureuse et je me suis dit mais je vais pas continuer comme ça pendant 30, 40 ans à juste m'ennuyer, voire même être très mal. Parfois j'étais très très mal dans ma carrière professionnelle avec toutes les difficultés que les femmes peuvent rencontrer en particulier. Et donc voilà, moi ma plus grande peur c'était de me dire mais je vais juste me réveiller à un moment donné et je vais voir que ma vie
à défiler devant moi sans que j'ai la maîtrise de ça. Donc c'était vraiment ma plus grosse angoisse. Et puis après, il y a évidemment l'angoisse du changement. Quand on décide d'être accompagné, ou en tout cas d'appuyer sur le bouton pour démarrer une nouvelle vie, évidemment, il y a tout un tas de questionnements qui émergent, et ça, c'est pas grave en fait. Mais par contre, il y a une dynamique qui est tellement agréable, satisfaisante, stimulante, et quand on est accompagné, ça permet de faire baisser l'angoisse ou le doute ou l'incertitude, et du coup prendre les meilleures décisions possibles. Et du coup, quel a été ton déclic pour passer le cap? Alors moi, mon déclic, il a été très clair. C'est un de mes amis intimes que je n'avais pas revu depuis un certain nombre d'années. On se revoit dans un café une après-midi, et je lui raconte où est-ce que j'en suis, quelle était ma situation, donc voilà, des boulots différents, d'un métier à un autre, d'un secteur d'activité à un autre, sans vraiment de cohérence, et surtout un sentiment de lassitude, d'ennui, voire de mal-être. Et il a été très cash, il m'a dit, mais Garance, c'est pas ta vie. C'est pas ta vie, tu t'es perdu, et il faut te ressaisir. Et au début, je dois dire que je l'ai vraiment mal pris, je me suis dit, mais de quoi il se mêle, pourquoi il se permet de me dire ça, donc ça m'a un peu heurtée. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais en fait, il a raison, je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc c'était un peu le point de mon retour. Et pour ma part, ça a été vraiment l'élément déclencheur où je me suis dit, maintenant, il faut que je me fasse aider, puisque je n'y arrive pas toute seule, et c'est pas grave de ne pas y arriver toute seule. Mais il faut qu'enfin, je commence à prendre la mesure de ce changement qui est indispensable, juste pour que je sois que je sois heureuse de me lever le matin pour aller bosser. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après, ça n'a pas été forcément immédiat, mais j'ai commencé, je crois que c'est une amie qui m'a parlé du bilan de compétences que je ne connaissais pas du tout à l'époque, et qui m'a dit, mais pourquoi tu ne te fais pas accompagner? Alors j'étais là, oui, mais non, ça va coûter trop cher, quel cabinet il faut choisir, comment ça se passe, bilan de compétences, moi j'ai pas besoin d'un bilan des compétences, j'ai besoin juste de quelqu'un qui m'aide à élaborer un nouveau projet professionnel dans lequel je vais être heureuse. Et puis de fil en aiguille, j'ai creusé. Alors à l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur le net, sur le sujet. Il y avait très peu d'informations et surtout de témoignages en fait. Moi, j'avais envie d'avoir des gens qui me racontent concrètement ce que c'est. Donc j'ai pas mal galéré. J'ai rencontré plusieurs cabinets et je suis tombée sur un cabinet qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, et avec un consultant qui était exceptionnel. Et voilà. Et donc après, toute la machine s'est mise en route assez facilement. Et du coup, pourquoi as-tu voulu te spécialiser dans une reconversion professionnelle féminine? Alors moi j'ai voulu me spécialiser dans la reconversion professionnelle des femmes pour 3 raisons. Donc, déjà parce que moi-même en tant que femme, j'ai vraiment vécu ces difficultés, une rémunération moins importante, une difficulté à se positionner sur des postes à responsabilité, le sexisme ordinaire, le manque de confiance, enfin toutes les thématiques qui sont liées aux femmes, parfois pas de leur fait, mais elles ont quand même un rôle aussi à jouer dans ces sujets-là, évidemment, elles sont actrices. Donc moi-même j'ai rencontré ce cheminement plus tortueux probablement qu'un homme. Et puis après je me suis dit, mais finalement peut-être que je suis la seule à vivre ça, et que plein de femmes ça se passe bien et c'est tant mieux. Sauf que quand j'ai commencé moi-même à me reconvertir, j'ai fait une formation pour devenir consultante en gestion de carrière, et dans le cadre de cette formation j'ai fait un mémoire sur les mécanismes d'autocensure des femmes au travail. Donc j'ai exploré un peu toute la littérature sur le sujet, et je me suis bien rendu compte que par rapport aux stéréotypes de genre que les femmes intègrent malgré elles, parfois elles ont des difficultés qui sont plus spécifiques que les hommes dans leur carrière professionnelle. Et quand j'ai commencé à accompagner des gens, donc des femmes et des hommes, je voyais bien qu'il y avait une différence qui était très nette dans leur façon d'appréhender leurs questions professionnelles, et je me suis dit, il faut vraiment qu'on ait un focus sur les femmes, déjà parce que c'est une question sociétale, donc moi j'avais envie clairement d'avoir un rôle à jouer à mon petit niveau évidemment, mais je voulais vraiment leur permettre d'être plus heureuses dans leur vie professionnelle. Et puis individuellement, on a mis en place des outils pour justement les accompagner de manière un peu plus spécifique. Alors bien évidemment, les entreprises ont aussi un rôle à jouer, c'est les deux parties, c'est un écosystème, donc les femmes ne sont pas seules, les entreprises ne sont pas seules, mais en tout cas nous, à notre niveau, l'idée c'est de leur donner un maximum d'outils pour leur permettre, encore une fois, d'être plus heureuses et épanouies dans leur vie professionnelle, avec des outils spécifiques qu'on n'offrirait pas peut-être aux hommes aujourd'hui. Ok, donc en parlant d'outils, on va parler du bilan de compétences. Donc Johanna va nous en parler
via sa vision de vécu, qu'elle est en train de vivre un bilan de compétences en ce moment. Sophie va nous en parler parce que Sophie est consultante, donc elle permet aux femmes de faire des bilans de compétences. Du coup, Garance, toi déjà, peux-tu commencer par nous en parler, nous en dire plus, qui peut en faire un, comment ça se passe, comment le financer? Ouais. Alors déjà, comme je le disais, pour l'avoir vécu personnellement, le bilan de compétences, c'est bizarrement très peu connu en fait par le grand public. Donc vous qui êtes là aujourd'hui, c'est peut-être justement ce que vous recherchez, c'est avoir des réponses extrêmement pratico-pratiques. Donc le bilan de compétences, c'est un accompagnement personnalisé, individualisé, avec une consultante en gestion de carrière, comme Sophie par exemple, qui va parler de son métier de manière un peu plus précise, pour permettre de faire le point sur sa carrière professionnelle et surtout d'élaborer un nouveau projet professionnel qui va être en phase avec vos aspirations, vos valeurs, votre personnalité, mais aussi bien évidemment le marché. L'idée, c'est que vous repartiez avec un ou deux projets professionnels qui soient viables. Évidemment, l'idée, c'est pas d'aller vers un métier qui ne recrute pas. Il y a quand même un objectif qui est quand même de trouver un métier sur lequel vous allez pouvoir trouver un emploi. Pardon, je te coupe. Si vous ne nous entendez pas, n'hésitez pas à nous dire de parler plus fort. Pardon. Ok, bon, je vais essayer de parler un peu plus fort si vous ne nous entendez pas très bien. Donc c'est un accompagnement qui s'étale dans le temps, à peu près sur 2 à 3 mois en fonction des disponibilités de la cliente. On s'adapte bien sûr à ces créneaux à elle, avec des entretiens individuels. Donc c'est extrêmement personnalisé, et puis on ne fait pas seulement le bilan des compétences, contrairement au nom du dispositif, on fait le bilan de tous vos savoir-faire, de vos savoir-être, de vos expertises, pour justement aussi apprendre à mieux les valoriser. On sait qu'aujourd'hui, c'est important d'identifier qu'est-ce qu'on sait faire et surtout comment on communique son savoir-faire ou son expertise. Donc ça fait partie de l'accompagnement et on sait que les femmes, elles ont parfois un peu plus de mal sur ces sujets-là, de les aider à se mettre en valeur et à valoriser leur expertise professionnelle. Donc ça, c'est la façon dont ça se déroule. Après, il y a 2 éléments qui sont très importants que peu de gens savent. Le premier, c'est que c'est un accompagnement qui est pris en charge, donc qui est pour la plupart du temps gratuit, à la fois pour les salariés et les demandeurs d'emploi. Donc c'est quand même un luxe aujourd'hui de se faire accompagner de manière hyper individualisée sans financer cet accompagnement. Je vous entends très bien. Parfait, super, génial. Merci Adeline. Merci Adeline pour nous rassurer sur notre niveau d'expression sonore. Et le deuxième élément qui est pareil, les gens ne connaissent pas forcément, c'est que pour les salariés, évidemment ça ne concerne pas les demandeurs d'emploi, c'est qu'ils peuvent le faire sans l'accord de l'employeur. C'est-à-dire que même si c'est financé, c'est une démarche qui est totalement confidentielle et jamais l'employeur ne sera au courant. Nous, en tant que consultants, on est soumis au secret professionnel, donc ça c'est très important. Et même s'il y a un financeur derrière, ça ne passe pas par l'entreprise. Voilà, donc je pense que c'est 2 éléments qui sont relativement important à souligner parce que souvent les femmes nous disent bah oui mais moi j'ai pas du tout envie de mon employeur, je suis pas tout courant, j'ai pas l'argent pour le financer, donc il y a quand même 2 freins qui sont souvent amenés par les clientes qui sont levés par les éléments que je viens d'annoncer. Très bien. N'hésitez pas évidemment si vous avez des questions. Du coup, dernière question pour toi pour l'instant. Si tu avais un conseil à donner aux femmes qui sont actuellement malheureuses professionnellement parlant, quel serait-il? Alors, moi je pense que le premier conseil que je donnerais aux femmes, c'est de ne pas rester seule, en fait. Parce que souvent, on rumine, on a l'impression qu'on est noyé, qu'on n'a pas de solution, on a des contraintes, on a tous des contraintes, parfois familiales, financières, géographiques, peu importe, et on se dit mais je vais jamais y arriver, il y a tellement de choses qui sont mélangées les unes dans les autres que finalement je n'arrive pas à démêler tout ça et à avoir des éléments de réponse. Et du coup c'est très déstabilisant parce qu'elles sont mal, elles s'enfoncent dans cette espèce de truc où plus les années passent, plus évidemment le mal-être s'accentue, voire s'aggrave. On sait que le burn-out augmente, le bore-out aussi, donc l'ennui au travail, tous ces sujets-là sont des sujets absolument fondamentaux. Et puis encore une fois, on se réveille 15 ans après et on se dit en fait je suis juste passée à côté de ma vie. Donc vraiment le fait de ne pas rester seule et de se faire accompagner, donc, après ça peut être par des consultants, mais ça peut aussi juste d'échanger déjà avec une amie et de se dire j'en parle ouvertement et je fais part de mes craintes, de mes doutes, du sentiment peut-être un peu aussi dans lequel je me sens perdue, et puis peut-être de se faire accompagner. Mais le fait de se faire accompagner, c'est vraiment un outil pour moi, c'est pas le seul outil, mais ça permet vraiment déjà de réouvrir le champ des possibles, de démêler les choses et de commencer à avoir des perspectives dans un ciel qui est parfois un peu assombri.
Donc ne restez pas seul, voilà, c'est mon conseil principal. Bah, merci Garance. Du coup, Johanna, petite question pour toi. Tu as combien de temps devant toi? Si tu m'entends. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Donc du coup, est-ce que tu veux qu'on commence peut-être par toi maintenant et on enchaînera après avec Sophie, comme ça tu auras le temps de réagir. Ça te va? Ok, non pardon, on est en décalé, du coup c'est un peu bizarre, on attend les réactions. Du coup Johanna, je t'invite à d'abord te présenter et pour ceux qui ne te connaissent pas, même si bon, voilà, et nous dire ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu souhaites changer de voie professionnelle. Ok. Alors, je m'appelle Johanna, j'ai 33 ans et je suis actuellement gestionnaire à Saint-Louis, donc c'est la fonction publique territoriale. Ça ne parle pas forcément toujours aux autres, mais je prépare un peu l'équivalent des conseils publics. Pauline, est-ce que tu peux mettre plus fort? De la communauté d'agglomération. Non, c'est compliqué. Et ça fait plusieurs années que je sens que je ne fais pas le métier pour lequel je suis faite. Donc voilà, et comme disait Garance, le fait d'en parler de la situation permet également de trouver un peu des issues. Et c'est grâce à cette démarche que j'ai fait d'en parler que je suis arrivée jusqu'à 5A Conseil et au bilan de compétences. Et chose dont je suis vraiment très très contente aujourd'hui d'avoir entamé cette démarche. Super, et comment as-tu entendu parler de 5A Conseil? Elle va parler d'avis. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Est-ce que c'est un élément extérieur? Est-ce que c'est cette discussion-là qui a résonné en toi? Comment ça s'est passé? C'est que j'étais arrivée à un stade où ma situation professionnelle ne me convenait pas du tout, que ça jouait également sur mon moral, que je me sentais vraiment pas bien au travail et que du coup pas bien non plus à l'extérieur. Et j'avais l'impression vraiment d'être prise au piège et de ne pas voir d'issue. Et quand j'ai eu le détail du bilan de compétences, que ça pouvait permettre de faire émerger, je me suis dit que c'était une solution vraiment idéale parce que j'avais un peu des idées de vers quoi je voulais aller, mais je ne savais pas quels étaient mes atouts aujourd'hui pour me diriger vers ça. Et également, comment me diriger, j'avais besoin vraiment d'un accompagnement. Et du coup, comment les choses se sont déroulées ensuite, concrètement? Alors, concrètement, j'ai été en contact avec Garance et j'ai été mise en relation avec une consultante qui est Marie-Agnès. Et donc, on a fait connaissance, je lui ai expliqué ma situation, quelles étaient mes attentes vis-à-vis du bilan de compétences. Et elle m'a expliqué qu'est-ce qu'il y avait dans le bilan de compétences, les apports, que ça allait pouvoir, tout ce que ça allait pouvoir m'apporter. Ce premier rendez-vous, ça m'a déjà donné un premier élan et je me suis dit, waouh, je vois une petite porte s'ouvrir. Donc j'étais vraiment très très contente. Et ensuite, on a enchaîné les rendez-vous et il y en a 7 et j'en suis du coup à la moitié déjà. Et du coup, à quel niveau t'aide cette consultante, du coup Marie-Agnès? À quel niveau t'aide Marie-Agnès dans ta démarche, dans ta perception de tes capacités professionnelles, de ce que tu veux faire, etc. Alors déjà, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est d'apprendre à se connaître. Au-delà de certaines compétences, parce que moi je me disais, en tant qu'assistante, j'avais été de son direction, pour moi c'était tout le contenu de ma formation. Et finalement, on allait voir plus largement parce qu'on regarde aussi également les compétences extra-professionnelles. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience que j'avais beaucoup plus de
Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, sachant que ton bilan de compétences n'est pas terminé, est-ce que tu as une idée un peu plus claire de ce que tu souhaiterais faire? Un petit peu plus clair, oui. Maintenant, après, il y a plusieurs formations sur lesquelles j'ai porté mon attention. Et du coup, ça va être un comparatif de voir celles qui seraient les plus adaptées. Après, là, c'est vraiment un petit peu un volcan. Parce que là, ça fuse, il y a plein de choses qui arrivent. Ça va donner plein de portes qui s'ouvrent. Voilà, on était dans un entonnoir, j'étais coincée. Et là, ça y est, c'est fluide. Et je vois mais tellement de possibilités, plein de choses. Donc même si là je vais me lancer, si je me lance dans une formation, je sais que derrière il y a plein de choses. Donc là ça va être d'ordonner un petit peu mon cheminement de projet professionnel. Et là, sur les prochaines semaines et mois, quelles sont les prochaines étapes? Eh ben, on va les définir pendant le prochain rendez-vous. C'est l'objet du prochain rendez-vous. Ok, donc on comptera sur toi à ce moment-là, du coup, pour nous en dire plus. Voilà. Et du coup, même question qu'à Garance, si tu avais un conseil aujourd'hui à donner aux femmes qui sont dans ta situation, ou plutôt qui ont été dans ta situation, quel serait-il? Ou plusieurs, hein, d'ailleurs. Conseil. C'est déjà de prendre, enfin c'est difficile de prendre conscience, mais croyez-moi, tout n'est pas fini. Il y a toujours des solutions. Il faut frapper aux bonnes portes, faire des bonnes rencontres. Et je pense que déjà, si vous frappez à la porte de 5A Conseil pour un bilan de compétences ou même pour vous aiguiller, ça vous aidera déjà beaucoup. Parce que rien que d'en parler, même si vous ne vous lancez pas dans le cheminement du bilan de compétences, ça fait ressortir des choses parce que ça nous force à mettre des mots et on prend du recul, ça fait vraiment un effet miroir et on analyse la situation vraiment avec plus de recul. Et voilà, c'est vraiment, il y a des solutions et il ne faut pas hésiter. Même passer un coup de fil, vraiment se renseigner, il y a plein de possibilités. Et aujourd'hui, j'avais déjà fait un petit sondage pour savoir les personnes qui avaient un envie de reconversion professionnelle. Et les principaux freins, c'était l'aspect financier. Donc c'est pour ça que je mettais beaucoup en avant le bilan de compétences parce que l'aspect financier, il peut finalement ne pas être un souci. Et également, le souci, c'était au niveau du temps disponible pour pouvoir se lancer dans une démarche de reconversion professionnelle. À savoir que les rendez-vous pour les bilans de compétences, vous en avez 7 et ça nécessite 2 heures, que je pense qu'on peut arriver à caler avec une bonne organisation dans son emploi du temps. Pour preuve, j'ai 3 enfants et je travaille. Alors, ça tombe bien que tu parles de ça parce qu'on a eu une question sur le temps que prend un bilan de compétences, donc j'imagine que c'est au global. Les filles, si vous avez une réponse à apporter. Alors, en effet, c'est au global, donc c'est 24 heures au total, en sachant que sur ces 24 heures, vous allez avoir 14 heures d'entretien, donc de rendez-vous avec votre consultante dédiée, et ces rendez-vous vont s'étaler sur 2 à 3 mois. Donc vous allez avoir un rendez-vous, par exemple, tous les 15 jours. Donc ça demande du temps et de l'énergie, hein, clairement, mais parce que voilà, tout changement demande du temps et de l'énergie dans la vie. Mais par contre, c'est tout à fait compatible à la fois avec une vie de famille, déjà parce que nous, on travaille la journée, la soirée et le samedi, donc on s'adapte à vos contraintes. Et qu'en plus, c'est encore une fois 2 heures, une fois tous les 15 jours. Donc ça reste complètement jouable pour quelqu'un qui travaille, qui a une vie de famille à côté, ou même évidemment un demandeur d'emploi encore plus. Donc voilà, 14 heures de rendez-vous. Après, vous allez avoir des heures de test pour justement apprendre à mieux vous connaître et du temps de travail personnel, guidé évidemment, donc on vous remet des outils, mais l'idée c'est que vous soyez acteur de ce changement et donc nous on va évidemment vous accompagner, vous aiguiller tout au long de ce bilan de compétences, mais vous allez devoir faire des choses aussi chez vous de manière évidemment encore une fois aiguillée. Bah, du coup, je pense que c'est le moment de passer à Sophie. Merci Johanna, si tu peux encore rester un peu avec nous, on sera ravis. Et si vous avez d'autres questions à poser à Johanna, n'hésitez pas, on les voit en direct. Donc on tâchera de vous répondre le plus rapidement possible. Encore une fois, pour ceux qui arrivent, qui viennent juste d'arriver, on est également sur Facebook. Il y a une question. Ouais, j'ai vu, on a eu une question sur Facebook du coup, de Guillaume qui nous demande, donc si je suis un homme, il est préférable que je choisisse un autre cabinet?
Alors, on accompagne des hommes, évidemment. Tous les hommes sont les bienvenus chez nous. On a à peu près 10-15% d'hommes. Donc, l'accompagnement est le même, parce qu'évidemment, encore une fois, c'est le même nombre d'heures, vous allez avoir la même qualité, etc. C'est juste qu'on va pas mettre certains outils que nous, on a élaborés, qui sont des outils un peu plus spécifiquement pour les femmes. Mais les hommes sont totalement les bienvenus, évidemment, chez nous. Nous, on considère que la question de l'égalité homme-femme, femme-homme, c'est aussi une question d'hommes. Voilà, et donc vous pouvez tout à fait avoir des hommes qui ont des problématiques de carrière et on les accueille avec grand plaisir, évidemment. Alors du coup, j'en profite, on a une question de Morgane à nous quatre qui s'adresse à toi, Johanna, du coup, qui te demande du coup comment tu te sens moralement aujourd'hui avec ce bilan de compétences. Donc je te laisse y répondre. J'ai vraiment la sensation d'avoir repris en main mes projets professionnels, en fait, cette dimension professionnelle. Et du coup, je suis beaucoup dans la projection du futur et plus cette sensation de faire du sur place. Donc voilà, ça m'a donné un nouvel élan. Et voilà, et c'est vrai que là, le dernier rendez-vous que j'ai eu avec Marie-Agnès, je lui disais, je suis très excitée parce que j'ai vraiment l'impression d'avancer. Et voilà, et le temps qu'on doit consacrer chez nous pour avancer sur certaines choses, mais pour moi, c'est vraiment du plaisir parce que ça devient beaucoup plus concret. Et voilà, je suis redevenue actrice de ma vie professionnelle. C'est joliment dit. On est ravis, Johanna. Ouais, on est ravis. Et du coup, on va enchaîner avec Sophie pour avoir aussi justement du coup, la vision d'une consultante qui voit des femmes régulièrement, tous les jours et qui les accompagne sur ce changement de vie professionnelle. Alors, les questions pour Sophie. Déjà, commençons par parler de toi. Dis-nous en plus sur toi, ce que tu faisais avant et pourquoi tu voulu devenir consultante en carrière professionnelle. Donc moi j'ai un parcours un peu atypique. Pardon, est-ce qu'on peut peut-être tourner un petit peu la caméra pour qu'on voit plus Sophie? Peut-être rapprocher de Ouais. On est en live, c'est le principe du live. Parfait. Alors, donc je te disais que j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'en suis déjà à ma deuxième reconversion. Ouais. J'ai travaillé 11 ans chez L'Oréal, donc je suis rentrée comme secrétaire dactylo et ensuite j'ai gravi les échelons en interne et j'ai fini chef de projet web. Ok. Voilà, donc j'ai essentiellement travaillé au sein du service marketing. Ensuite, j'ai fait un burn-out qui a été l'occasion vraiment de me poser et de savoir ce que j'avais envie de faire. Et depuis toute petite, j'adore écrire et je ne me suis jamais lancée parce que mes parents m'avaient dit non mais le journalisme, on ne peut pas en vivre. Voilà, plein de croyances qui ont été projetées, donc d'où l'intérêt aussi de déconstruire ces croyances quand on fait un bilan. Et je me suis dit voilà, je vais avoir 40 ans, c'est le moment ou jamais. Donc je me suis lancée sans absolument aucune formation, aucun réseau, vraiment au culot. J'ai ouvert un blog, je me suis inscrite sur Twitter, c'était les tout débuts, donc il y avait beaucoup de journalistes à l'époque. Et j'ai vraiment assez vite créé une communauté, j'ai ouvert mon blog et à partir du moment où j'ai ouvert mon blog, je suis allée proposer des articles aux rédactions web et sur les sujets d'égalité femmes-hommes. Et à l'époque, à part quelques journaux militants, finalement, peu de médias parlaient de cette question, donc j'étais une des rares à en parler. Et ça a marché assez bien puisque j'ai réussi à vendre des piges assez vite. Mon blog aussi me donnait une belle visibilité, donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Après, en termes de modèle économique, c'était un petit peu plus compliqué parce que pour vivre de ces piges, voilà, c'est assez aléatoire, assez précaire. Et il y a toute une partie très très commerciale d'aller relancer les rédactions pour proposer des papiers qui ne me correspondait plus vraiment. Donc au bout de 3 ans, je me suis dit bon, que faire ? Et à ce moment-là, ma communauté Twitter était vraiment importante et je m'étais vraiment positionnée sur les sujets égalité femmes-hommes. Et c'est à ce moment-là que l'ex-ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, m'a contactée sur Twitter pour me proposer de travailler avec elle au sein du ministère. Donc j'ai fait ça pendant près de 2 ans. Donc j'ai été conseillère communication auprès de la ministre. C'était passionnant. Vraiment, c'est une expérience à part, incroyable, très stimulante. Très fatigante aussi, mais vraiment une expérience qu'on n'oublie pas dans une vie professionnelle. Et donc au sortir de cette expérience, voilà, j'étais à la fois exaltée, mais aussi un peu vidée en me disant mais qu'est-ce que je veux faire ? Je sentais que je ne voulais plus faire de communication. Je sentais que j'étais très compétente sur ce sujet. Et là aussi, c'est intéressant aussi de déconstruire ses compétences. C'est-à-dire qu'on peut être très compétente sur un sujet, mais ne plus du tout avoir envie de travailler sur ce sujet. Et là, j'étais un peu dans ce cas-là. Je savais que j'étais très compétente en communication, mais je sentais que si la communication que je portais n'avait pas de sens, comme celle des droits des femmes,
j'étais pas aussi bonne et j'avais plus envie de le faire. Donc j'étais un peu dans une impasse. Donc à ce moment-là, j'ai réactivé mon réseau en me disant voilà, peut-être que les gens autour de moi vont avoir plus d'imagination que moi, et souvent la vie a plus d'imagination que soi d'ailleurs. Parce que moi vraiment, toutes mes rencontres professionnelles, vraiment ma progression professionnelle a été faite grâce à des gens, à des rencontres. Donc vraiment j'invite toutes les femmes à ouvrir leur réseau, à être à l'écoute des opportunités, et je crois beaucoup au heureux hasard en fait, la sérendipité, on appelle ça en français, c'est un très joli mot. Serendipity en anglais, on connaît plus en anglais, et moi c'est un fil rouge qui a guidé ma carrière, c'est vraiment des belles rencontres. Tout ça pour vous dire que Garance fait partie de ces belles rencontres. On se suivait sur Twitter justement sur les sujets égalité femmes-hommes forcément. Et voilà, je lui ai proposé de me rencontrer. Alors je sais que c'est quelqu'un de très pris, mais très gentiment elle a accepté de me consacrer 2 heures de son temps parce que j'avais besoin justement d'un avis extérieur. On a parlé communication et là clairement je lui ai dit que c'était plus ce que j'avais envie de faire. Et donc elle m'a parlé de ce qui se passait chez 5K, des bilans de compétences. Et là tout de suite je me suis dit mais c'est ça que je veux faire en fait. C'est ça que je veux faire. C'est une espèce de coup de foudre, de rencontre entre mon parcours, mes envies, mes appétences, mes compétences. Et je me suis dit vraiment c'est ça que je veux faire. Et ça tombait bien. Parce qu'elle m'a parlé justement d'une formation dispensée par 5K. Alors quand elle m'a parlé de formation, je me suis dit ok ça va être cher, ça va être long. Moi je ne me vois pas me relancer dans 1 an, voire 2 ans d'études. Mon mari venait de finir un master en cours du soir. Et j'ai vu à quel point c'était compliqué en termes de temps, il n'avait plus du tout de vie de famille et je me suis dit non, ça c'est pas possible. Et puis moi j'ai fait des études assez courtes, j'ai un BTS en commerce international, donc j'aime vraiment les formations concrètes. Je ne suis pas fan de tout ce qui est très théorique, j'ai vraiment besoin d'appliquer ça très vite en fait. Et du coup la formation proposée 5K était parfaite, puisque c'est une formation qui est courte, qui est certifiante, et qui permet dès le début, alors ça c'est un peu perturbant au début, mais on est très vite lancé dans le grand bain. Donc on est très vite amené à accompagner quelqu'un en fait. Et au début, moi, je me suis dit, mais je... Problème de réseau sur... Je crois que c'est Johanna. Ah, c'est dommage. Ah, c'est bon. Je parle peut-être trop. Non. Alors, vous pouvez dire si je vous saoule, si je parle trop vite, c'est un de mes défauts. Donc je vous ai expliqué que c'est une formation très courte mais intense. Intense parce qu'il y a à la fois tout l'aspect théorique, et ça j'ai vraiment apprécié parce que du coup comme j'ai fait des études courtes, j'ai toujours ce petit complexe d'imposture de me dire que j'ai pas assez de théorie, et en fait vraiment ça m'a énormément nourri. Et je revenais le soir, je saoulais tout le monde en me disant ouais j'ai appris plein de trucs, c'est génial, je suis retournée à l'école, c'est top. J'ai eu la chance d'avoir des collègues de promotion extraordinaires avec des parcours très différents, parce que justement je m'étais dit, voilà, je viens de la com, tout le monde va venir des RH, je vais être un ovni, j'étais pleine d'inquiétudes. Et en effet, il y a pas mal de gens qui viennent des RH, tout légitimement, mais aussi avec des parcours très différents, des âges très différents. Et du coup, c'est hyper enrichissant. C'est-à-dire qu'entre nous, il y a une émulation incroyable. Et donc la partie théorique m'a passionnée. Et la partie pratique m'a permis d'être dans le bas tout de suite et de voir que finalement j'étais à la bonne place en fait. Et ça c'était la révélation, parce que je me suis dit waouh, là tout de suite je vais accompagner quelqu'un, on va me démasquer, et en fait pas du tout. C'est-à-dire que vraiment il y a plein de compétences en fait, ce qu'on appelle les compétences transférables, que j'avais acquises lors de mes plus de 15 ans d'expérience professionnelle, et que j'ai pu mettre à profit vraiment concrètement. Alors c'était un accompagnement court, là on était sur 8 heures, ce qui est complètement différent d'un vrai bilan. Mais rien qu'au bout de ces 8 heures, j'ai vu la vie de cette personne changer en fait. Et une personne qui était complètement dans le brouillard, qui n'avait aucune perspective, qui arrivait vraiment au bord des larmes et qui est ressortie de là vraiment reboostée. Alors avec 2 projets. Donc j'ai eu l'occasion de la revoir récemment et ça avance et c'est super. Donc c'était très gratifiant pour moi de voir que très vite, j'ai pu apporter une aide, un éclairage, un accompagnement efficace à cette personne. Et du coup, pour reparler de la formation, comment ça s'est déroulé? Alors, ça s'est déroulé, en fait, on avait 2 journées par semaine, réparties sur 7 semaines. 7 semaines. C'est ça. Donc finalement, c'est très bien réparti, c'est-à-dire que moi, j'avais le temps d'avoir mes activités à côté, parce que je suis auteure jeunesse et conférencière. Donc j'ai aussi d'autres activités à côté, j'ai mon blog, et j'ai aussi une vie de famille.
Donc ce qui me permettait moi d'être le mercredi avec mes enfants et puis le jeudi, vendredi de continuer mes activités tout en accompagnant la personne. Donc pour ça c'est extrêmement bien fait, c'est-à-dire qu'on se concentre vraiment sur ces 2 jours qui sont intenses, mais c'est tout à fait compatible avec un emploi salarié. D'ailleurs les 3/4 des gens qui étaient là étaient salariés. C'est une formation qui est aussi ouverte aux demandeurs d'emploi qui peuvent faire financer cette formation. Ok. Voilà, donc ça peut être vraiment une porte vers De l'emploi. la même manière que le bilan de compétences. Exactement, c'est les mêmes sources de financement. D'accord. Voilà, et on peut mettre en œuvre justement son compte personnel de formation pour financer cette formation justement. Ok. Donc, et c'est une formation qui est certifiante, qui est reconnue et qui est enregistrée au registre des métiers. Donc voilà, c'est du sérieux, c'est du lourd et c'est reconnu. Et donc c'était intense, tu avais du travail à faire chez toi en plus, comment ça Oui. se passait? Oui, c'était intense parce que déjà, comme je vous le disais, il y a toute la partie théorique. Donc quand on ne vient pas forcément du milieu des RH, il faut vraiment s'imprégner de tout ça. On a aussi toute une partie sur la législation, sur la réforme de la formation professionnelle. Donc ça, c'est un incontournable. Il faut avoir intégré tout cet aspect légal. Et puis, bien sûr, il y a tout l'aspect pratique de intégrer ces outils qu'on va mettre en œuvre pour accompagner les personnes. Apprendre à écouter. Alors là aussi, on va apprendre ce que c'est que l'écoute active. Alors ça, c'était très intéressant, ça a été une révélation pour moi. Parce que pour moi, l'écoute, c'était passif. C'est-à-dire qu'on est là, on est un réceptacle et puis on reçoit ce que dit la personne en face de soi. Et moi, j'étais persuadée, par exemple, de bien écouter. En fait, j'avais tout faux. Non, l'écoute active, plus sérieusement, c'est en effet écouter, mais aussi relancer, faire avancer le questionnement de la personne en restant à sa place, en ne décidant pas à sa place, mais en l'aidant en fait à accoucher de ses idées, de ses envies. Donc c'est ça l'écoute active. C'est pas juste être un réceptacle qui hoche la tête ou quelqu'un qui va dire voilà je sais quel métier est fait pour vous. Et ça c'est souvent l'écueil dans le bilan de compétences. C'est-à-dire que moi avant d'en faire un, je me suis dit oui le bilan on sort du chapeau un métier aux gens, je sais pas si je serais capable. En fait c'est pas du tout ça. Et plein de gens en fait que je reçois en rendez-vous me disent oui mais le problème c'est que si vous me choisissez un métier qui ne va pas, comment je vais faire? Et en fait il y a toujours cette croyance que le consultant va sortir un métier du chapeau et c'est absolument pas ça en fait. C'est-à-dire que nous on va aider la personne à cheminer, on est là pour l'accompagner, c'est ce qu'on appelle une co-construction. On l'aide en effet à mieux se connaître, à identifier ses compétences, mais c'est la personne qui va faire le travail, le vrai travail, et qui va, elle, faire émerger ses envies, ses appétences, et surtout ce qu'elle a envie de faire. Et nous, on est juste là pour l'aider à accoucher de ça et aussi à l'aider à cadrer son projet. Parce qu'à la fin, l'idée, c'est pas de sortir aussi un truc du chapeau complètement irréaliste. Là, j'ai une personne que j'ai vue en rendez-vous qui m'a dit « Oui, lors de mon dernier bilan, on m'a dit que j'allais être garde forestière. » Donc voilà. Donc là, clairement, c'est pas du tout ça. En tout cas, notre philosophie chez 5K, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment que les gens repartent outillés et surtout avec un projet concret, réaliste et motivant. C'est vraiment les 3 facteurs clés du bilan chez nous. Et l'idée, c'est vraiment pas d'un coup de baguette magique sortir du chapeau un métier. Et c'est en ça que le bilan est satisfaisant. C'est-à-dire que la personne n'a pas l'impression qu'on lui calque quelque chose, qu'on lui impose quelque chose. C'est vraiment une démarche personnelle de révélation de soi. L'impression d'avoir provoqué quoi. Oui, exactement. Et c'est ça. En fait, nous, on est juste là pour les accompagner, mais ça vient vraiment d'eux. Et c'est pour ça que c'est sincère, que ça aboutit à des projets motivants et concrets, parce que ça émerge vraiment de la volonté personnelle de chacun. Bah, merci Sophie, c'est hyper inspirant. Juste, donc Johanna nous a quittés parce qu'elle a dû retourner travailler. Donc nous on reste évidemment en live sur le compte 5K et sur Facebook. Donc si vous avez des questions, Garance et Sophie restent là pour vous y répondre. Du coup j'enchaîne toujours avec les questions. Donc l'avantage c'est que tu as répondu à beaucoup de questions. Ah bah non mais non, c'est super. C'est parfait. Donc du coup on repasse à la question des fameux conseils. Si tu avais des conseils à donner aux femmes, soit qui souhaitent devenir consultantes comme toi, soit qui souhaitent se reconvertir, quels seraient-ils? Pluriel. Alors, je vais rejoindre un peu ce que dit Garance dans le sens où il faut absolument pas se renfermer sur soi-même, même si je sais que le premier réflexe quand on va pas bien, c'est de rentrer dans sa coquille, à la fois parce qu'on se sent inintéressant et que le monde extérieur nous paraît forcément agressif. Il faut vraiment s'ouvrir, ouvrir ses oreilles, ouvrir ses écoutilles, être à l'écoute de tout, rencontrer des nouvelles personnes, même si il faut un petit peu se pousser. Moi je crois beaucoup, ce que je disais, à la sérendipité et aux belles rencontres et je crois aussi beaucoup à la sororité. Donc,
on connaît peu ce mot, mais c'est la fraternité entre femmes. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé dans ma carrière, que des femmes aient pensé à moi et des femmes m'aient aidé à progresser professionnellement. Donc ouvrir son réseau, ouvrir ses oreilles, ouvrir son karma à l'extérieur, solliciter ses amis. Justement dans le bilan on a parfois un petit exercice 360 où justement on pose des questions à ses proches, à ses ex-collègues. Quelle qualité me reconnais-tu, dans quoi me verrais-tu, et c'est vrai que souvent les gens peuvent tomber juste, pas tout le temps parce que aussi il y a parfois des proches qui peuvent justement projeter des croyances, mais voilà, il faut faire la différence, mais souvent les gens tombent juste. Et il y a aussi une question moi que j'aime bien poser aux gens que j'accompagne, c'est quel service vous demande-t-on souvent et que vous rendez avec plaisir. Et moi dans mon cas, il y a ça qui est fou, pour moi cette question ça a été une révélation, on me demandait systématiquement donc des conseils pour écrire, voilà, et systématiquement des conseils pour gérer sa carrière, donc que ce soit le CV, la lettre de motivation, le pitch, qu'est-ce que je pourrais faire, je suis perdue, voilà. Et moi c'est des deux services qu'on m'a demandé spontanément, je vous invite à réfléchir aux services qu'on vous demande et que vous rendez avec plaisir, souvent ça dit beaucoup de soi et de la zone de brillance, donc vraiment la zone dans laquelle on s'éclate, on ne voit pas le temps passer, et c'est vers cette zone de brillance qu'il faut aller justement. Merci beaucoup Sophie. Donc j'ai juste une nouvelle question sur Facebook de Guillaume. Pardon du coup pour ce temps Guillaume entre les deux questions. Donc il vous remercie déjà pour la réponse. Et il demande quelle différence on fait entre un accompagnement bilan et celui du conseil en évolution professionnelle. Alors le conseil en évolution professionnelle, c'est en effet un dispositif qui existe et qui est vraiment très bien, qui vous permet d'avoir un premier niveau de réflexion en fait. Donc c'est souvent Pôle emploi qui peut proposer ça, certains ce qu'on appelle les OPCO, donc ça peut être des missions locales, voilà, donc il y a des organismes qui peuvent vous apporter ce conseil en évolution professionnelle. La seule différence, c'est que vous n'allez pas avoir le même niveau d'accompagnement. Le bilan, encore une fois, c'est un accompagnement qui est assez approfondi, qui est long, où vous avez beaucoup d'heures de rendez-vous, enfin beaucoup d'heures, 14 heures, mais en tout cas, voilà, ça permet d'aller assez profondément dans le projet professionnel, et c'est ce que disait très justement Sophie, ça vous permet de construire un projet qui va être viable sur le long terme. Le conseil en évolution professionnelle, voilà, c'est un conseil plus court qui va vous donner un premier niveau d'information. Donc tout dépend en fait de là où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie un peu de tout remettre à plat, de repartir à zéro et de vraiment réfléchir sur le long terme, ou est-ce que vous avez peut-être plus une problématique par exemple de formation? Alors n'oubliez pas, je fais un aparté, mais qui est un aparté important, c'est qu'une formation n'est jamais qu'un moyen et pas une fin. Une formation, ça sert à former à un métier, donc il faut toujours vous dire, ok, si je fais cette formation, vers quel métier ça m'emmène? Est-ce que ce métier est un métier qui recrute? Est-ce que la formation que je choisis est une formation reconnue sur le marché de ce métier ou pas? Donc voilà, il faut toujours intégrer un projet de formation à un projet professionnel, parce que c'est relié à un métier et c'est pas juste une fin en soi. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ok, je vais me former, je sais pas, au métier de fleuriste. Ils se forment pendant un an et ils se rendent compte que le métier de fleuriste, finalement, être dans le froid, travailler tous les week-ends, être debout, être tout le temps en contact avec le client, c'est pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé. Donc c'est toujours bien, dans la mesure du possible, d'intégrer le projet de formation dans un projet global de reconversion professionnelle. Donc voilà, conseil en évolution professionnelle, le CEP, c'est bien pour des questions assez pratico-pratiques, un premier niveau d'information. Si vous voulez un accompagnement plus global, plus long, plus structuré dans le temps, il vaut mieux vous diriger vers un bilan de compétences. Merci Garance. Donc pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Du coup, si toi tu as des choses à ajouter. J'ai un truc à ajouter qui me semble important. En fait, l'intérêt du bilan aussi, c'est pour toutes les personnes qui ont un peu tendance à procrastiner, à remettre au lendemain. On est tous un peu comme ça, hein, c'est-à-dire que les gros sujets de fond dans notre vie, on se dit ok, là il faut juste que je pense à prendre mon métro, il faut que je pense au dîner du soir, il faut que je pense à rendre le truc à ma boss. Enfin bon, voilà, on est tous un peu aspirés par notre quotidien, et donc dès qu'il s'agit de réfléchir de manière un peu plus profonde sur des sujets de fond, on ne le fait jamais. Le bilan, c'est un gros avantage de vous proposer des rendez-vous, et du coup ça vous oblige à vous mettre en route en fait, parce que voilà, vous allez avoir des rendez-vous avec la consultante qui va vous demander des choses, qui va vous proposer des choses, et donc ça va vous obliger pour une fois à réfléchir et encore une fois à faire émerger un projet avec lequel vous allez être
alignée. Donc toutes les personnes qui ont un peu tendance à remettre au lendemain, et n'oubliez pas que plus on remet au lendemain, plus on se réveille à 60 ans en disant mais en fait j'ai juste vu ma vie passer et je ne suis pas heureuse, en fait c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. C'est pas demain ni après-demain. Vous trouverez toujours des bonnes excuses pour ne pas le faire. On en a tous et toutes et voilà, ça fait partie de la vie. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et une fois que vous avez pris la décision, nous on va être là pour structurer l'accompagnement et vous permettre d'avancer, parfois de manière un peu obligée, mais il y a certaines personnes qui ont besoin de ça en fait, d'avoir des rendez-vous, d'avoir des contraintes pour se mettre en route. Merci Garance. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on peut également ajouter que si vous en avez un peu plus tard, vous pouvez les poser évidemment, que ce soit à travers les différents réseaux sociaux où est présent 5 conseils, soit Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. On a créé également, pour ceux qui ne le savent pas encore, un groupe Facebook qui s'appelle Meet the Women, qu'on va également partager sur la page 5 conseils pour que vous puissiez y avoir accès. En fait, c'est un groupe d'entraide entre femmes et hommes aussi également qui ont une vision sur la reconversion féminine professionnelle ou sur la reconversion professionnelle. Et c'est un groupe d'entraide où les gens peuvent échanger entre eux, se raconter leur expérience, se donner des conseils et s'auto-rassurer et se rassurer mutuellement. Donc voilà, c'est un groupe qui vient d'être créé, qui a été créé il y a quelques mois et qui fonctionne déjà très bien. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des conseils, des remarques ou autres à rejoindre ce groupe. Du coup, je peux rajouter juste 2 points. Oui. Je rajoute, on va répondre à la question après, mais alors 2 points aussi très importants. Le premier, c'est que nous, on a bien conscience que les femmes ont des vies très remplies. Malheureusement, c'est elles encore qui gèrent une grande partie des tâches ménagères, de la vie familiale, etc. Donc ce qu'on a fait aussi pour leur faciliter la vie, c'est qu'on leur permet de prendre rendez-vous en ligne. Donc ça veut dire que même à 22h, une fois que les enfants sont couchés, que vous avez fini de gérer votre quotidien et que vous êtes un peu plus calme, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Donc voilà, en un seul clic, vous avez un rendez-vous avec une consultante. Donc ça peut être tout à fait Sophie que vous connaissez maintenant, qui va c'est un premier rendez-vous évidemment gratuit et qui vous permet déjà de faire le point sur vos besoins, où vous en êtes, qu'est-ce que vous attendez de ce bilan et de vous raconter évidemment comment ça va se passer. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Et le deuxième point, toujours dans cette optique de faciliter la vie au maximum des femmes de manière générale, on a mis en place un service grâce à nos 2 merveilleuses, Laura et Céline, en interne, de montage de dossier. C'est-à-dire que, on vous l'a dit, le bilan de compétences est financé, mais dès que vous allez taper sur Internet comment financer un bilan de compétences, vous allez refermer votre ordinateur et vous allez dire « Salut, je n'y vais plus !» parce que c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Donc nous, on sait très bien que c'est une charge pour vous en termes de temps, d'organisation, il faut aller chercher les bonnes infos. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un service dédié où on monte le dossier de financement à votre place intégralement. Donc en gros, vous avez juste 2-3 informations à nous donner et vous revenez juste pour signer le document et on se charge intégralement du montage. Voilà. Donc là, vous voyez, je vous le disais aussi, on a beaucoup parfois de raisons de ne pas y aller, mais en tout cas, la lourdeur administrative dont on a bien conscience, puisque on le vit au quotidien, on a essayé de vous l'alléger au maximum pour vous permettre de ne pas être confronté à ça, surtout quand on est dans une période de sa vie où on est un peu pas toujours très bien. Donc c'était sympa de vous accompagner sur cette partie-là et de vous alléger pour que vous puissiez démarrer votre bilan simplement et facilement. Alors, on a une question de Adeline et Babounette qui nous demande si on est présent partout en France. Alors, à ce jour, donc nous sommes 40 collaborateurs répartis sur 3 implantations exclusivement en Ile-de-France. Donc nous sommes à Châtelet, Saint-Lazare et La Défense. Mais nous avons évidemment énormément de femmes qui nous contactent de toute la France, voire de l'étranger pour certaines femmes qui sont expatriées, qui veulent être accompagnées. Donc je vous l'annonce en avant-première et en direct. Nous allons sortir à la rentrée un bilan de compétences complètement digital pour permettre justement à des femmes qui sont à Lyon, Lille, Marseille, dans la Creuse, peu importe, voire à Shanghai, de pouvoir avoir un accompagnement entièrement à distance avec de l'accompagnement, parce que nous, ce qu'on considère, c'est que c'est l'humain qui fait la grosse valeur ajoutée de cet accompagnement. Donc vous allez avoir évidemment une consultante, mais tout ça se fera en ligne pour vous éviter de vous déplacer. Voilà, donc tenez-vous
au courant. On va mettre incessamment sous peu une page sur le site où vous pourrez mettre votre mail et du coup recevoir en avant-première l'information de la sortie de ce bilan de compétences digitales a priori à la rentrée. Et avant de répondre à la question de Guillaume, je vais juste me permettre de rebondir sur le parrainage. En effet, aujourd'hui, autour de la table, vous êtes devant vos téléphones, hein, parce que bref, vous avez peut-être pas tous. Vous êtes avec nous, voilà, on a l'impression que vous êtes avec nous. Donc, vous n'avez peut-être pas tous dans l'optique l'idée de vous reconvertir professionnellement parce que vous êtes peut-être heureuse dans votre métier, etc. Mais je pense qu'on connaît tous autour de nous quelqu'un qui est dans cette situation. Et voilà, nous les premières, avant même moi personnellement, avant même de connaître Garance, etc., je connaissais des gens qui voulaient le faire et en rencontrant Garance, je m'étais dit que c'était hyper important de pouvoir communiquer de ces possibilités auprès de ces personnes-là parce que ça les aide vraiment. Donc si vous êtes dans ces cas-là aussi, que vous connaissez des personnes qui souhaitent se reconvertir professionnellement, qui sont malheureuses professionnellement, n'hésitez pas à leur en parler et à les parrainer. Il y a une offre de parrainage qui est mise en place par Saga Conseil. Voilà, alors il suffit, alors c'est pas très visible, mais vous allez sur le site internet de 5aconseil.com et tout en bas à droite, vous avez un petit onglet en blanc où il y a écrit parrainage. Et donc là, il suffit de nous communiquer les coordonnées, bien sûr avec son accord, de la personne qui pourrait être intéressée par un accompagnement. Et vous touchez 100 € dans votre poche directement. Voilà, donc c'est pas négligeable. Et puis ça vous permet, vous, de faire parler de ce service à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et qui n'en a pas à ce jour connaissance. Voilà, en fait, nous, la majorité des personnes qui viennent nous voir, c'est beaucoup de bouche à oreille parce qu'en effet, on a tous une amie, une soeur, une cousine, un voisin qui est concerné par ces sujets-là et parfois on n'a pas toujours, on ne sait pas comment les aider, comment leur donner des outils. Le bilan de compétences peut faire partie de cet outil, on a plein d'autres, encore une fois on n'est pas les seuls et heureusement, mais voilà, sachez que si vous voulez en parler autour de vous, vous toucherez 100 € pour chaque personne que vous nous amenez et qu'on accueillera évidemment avec grand plaisir au sein du cabinet. Alors je rajoute juste une précision, une fois que vous parrainez cette personne, c'est Saga Conseil qui fait la démarche de contacter cette personne ensuite. Donc Garance parlait tout à l'heure de la procrastination, du manque de temps, des craintes avant de passer l'étape de la prise de contact. Là voilà, si vous avez autour de vous une sœur, une cousine, un cousin ou je ne sais pas qui est dans cette situation, vous le parrainez et Saga Conseil la contactera après pour mettre en place les démarches. Et juste une info aussi, si vous souhaitez être accompagné en particulier par Sophie, qui a eu la gentillesse de vous raconter un peu son quotidien, qu'est-ce qu'on propose au sein du cabinet 5A Conseil. Donc il faut lui écrire. Alors soit vous écrivez à bienvenue@5aconseil.com, bienvenue@5aconseil.com. Je le note. Voilà, on mettra en commentaire et vous précisez que vous souhaitez être accompagné par Sophie. C'est la seule dans le cabinet, la seule et l'unique. Voilà. Donc calerez un rendez-vous avec elle et si vous voulez lui écrire en direct, c'est Sophie Gourion @5aconseil.com. .com. Voilà. .com. Hop, donc Sophie, je te laisse écrire en commentaire. Ça, vous pouvez la contacter directement si vous souhaitez que ce soit elle en particulier. Et évidemment, je vous la recommande grandement. Alors, je vais enchaîner. Alors, il y a Kelly qui nous dit bonjour. Bonjour Kelly. Ça fait drôle de dame. Et on a une nouvelle question de Guillaume qui nous dit: mon employeur pouvait me proposer l'année passée un congé bilan via mon OPCA. Visiblement maintenant cela n'est plus possible. Tout doit passer par mon CPF pour l'interrogation. Oui, alors en effet, il faut que ça passe par votre CPF, donc le compte personnel de formation. Peut-être que vous avez déjà créé un compte. Donc là maintenant, si vous avez créé ce compte-là, vous devez aller voir le crédit. Maintenant, les CPF sont en argent, en euros et non plus en heures. Donc vous pouvez aller voir le crédit que vous avez sur ce compte CPF et rassurez-vous, si jamais ça n'est pas assez, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est assez compliqué, mais vous pouvez avoir des abondements, c'est-à-dire que les OPCO, les organismes financeurs, peuvent compléter votre financement. Donc pas de panique si vous avez très peu de financement, on peut trouver des solutions par rapport à ça. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on vous prendra complètement en charge sur cette partie-là. On peut même créer votre compte personnel de formation à votre place, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans l'aventure, et on vous renseignera évidemment sur les compléments administratifs. Ouais, mais ils peuvent être craintifs parce qu'honnêtement, c'est vraiment très compliqué. Même nous, parfois, on a du mal. Donc j'imagine quand on ne vient pas du tout de ce milieu-là, qu'on n'a pas forcément envie de s'y confronter, personne n'a envie de faire de l'administratif, et de perdre du temps là-dessus. Donc voilà, sachez qu'on vous accompagnera de A à Z, y compris
du démarrage du compte, de la création de votre compte personnel de formation jusqu'à l'obtention de votre financement. Merci Garance. Du coup, est-ce que Sophie, toi, il y avait des sujets? Ouais, alors, très bien, je pensais à autre chose. Sur une idée reçue justement par rapport au bilan de compétences, c'est-à-dire que quand on parle de bilan de compétences, très souvent on parle reconversion, on pense reconversion. En tout cas, c'est souvent le cas des femmes que je reçois qui me disent oui, mais moi je ne veux pas forcément me reconvertir. En fait, c'est vraiment une idée reçue. Alors en effet, un bilan permet parfois d'aboutir à une reconversion. Mais il y a plein de différentes voies pour utiliser son bilan de compétences. Par exemple, ça peut être juste ce qu'on appelle le job crafting, c'est-à-dire juste comment je fais pour aménager mon poste actuel, pour faire davantage de choses qui m'intéressent, comment faire bouger mon job actuel. Parce que parfois, on peut juste ne pas avoir envie de bouger ou être soumis à des contraintes financières. Donc voilà, comment je peux faire pour améliorer mon job actuel, ça peut être l'objet du bilan de compétences. Ça peut être, voilà, je viens de trouver un travail, c'est-à-dire que le bilan peut aussi évoluer avec la personne. Souvent, justement, il y a une dynamique tellement positive lors du bilan que les gens se remettent à chercher du travail, passent des entretiens et ça marche. Et alors là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne le bilan? Non, justement, on fait évoluer le bilan en se disant, ok, alors comment on gère cette nouvelle période d'essai? Comment je fais pour être au top lors de ma prise de poste? Ça peut être juste, voilà, j'ai envie de bouger, j'ai pas forcément envie de me reconvertir, j'ai juste envie de bouger géographiquement ou changer de secteur. Par exemple, là j'accompagnais quelqu'un justement pendant ma formation qui voulait rester dans la com, mais qui voulait changer d'endroit géographique et qui voulait changer de secteur, qui voulait désormais travailler dans tout ce qui est culturel. Donc là, ça peut faire aussi l'objet d'un bilan. L'objet d'un bilan, ça peut être aussi comment mettre à profit mon envie de trouver du sens. Alors parfois, on a parfois des contraintes financières qui font qu'on ne peut pas tout de suite changer de travail. Donc comment on fait pour se projeter à plus long terme ou davantage travailler sur des activités extra-professionnelles qui seront ensuite des compétences transférables plus tard lors d'un changement de poste. Voilà, en fait le bilan de compétences, ça peut être plein de choses. Et à ce sujet, je voudrais aussi parler d'autre chose, parce que j'ai vu passer récemment un article qui disait que le bilan de compétences était standardisé. Alors moi, ce mot m'ennuie un petit peu, parce qu'en effet, bon, c'est encadré par la loi, et ça, c'est une sécurité, une garantie pour la personne qui est accompagnée, parce que c'est justement quelque chose de très cadré. Mais pour autant, c'est pas standardisé, c'est pas un carcan. C'est-à-dire que vraiment, nous, on part vraiment de la demande initiale de la personne qu'on accompagne, et on façonne vraiment le bilan, tout en restant évidemment dans le cadre légal, en fonction de ses compétences, de ses envies, de ses besoins surtout. Et on peut ajuster à la fois le contenu, mais aussi les exercices qu'on va mettre en place avec cette personne. Avec quelqu'un qui est davantage dans le visuel, dans le créatif, on va trouver justement des exercices qui sont un peu out of the box, voilà, et qu'on peut travailler complètement sur mesure par rapport à la personne. Donc standardiser, c'est pas vraiment le mot qui convient, c'est plus encadré, adapté, mais vraiment chez nous en tout cas, parce que je sais que c'est pas le cas de tous les cabinets, c'est vraiment du sur mesure et c'est aussi la valeur ajoutée de 5A. Merci Sophie. Du coup, si vous avez quelques dernières questions, n'hésitez pas. Garance, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter? Non, écoutez, en tout cas, on est ravis de vous avoir accueillis. On espère qu'on a répondu à vos interrogations, vos questionnements sur la reconversion ou, comme le disait très justement Sophie, voilà, sur un changement de vie professionnelle et en particulier sur le bilan de compétences qui est un des moyens, encore une fois, pour être mieux dans sa carrière professionnelle. Donc si vous avez des questions après, je pense que Léa, tu peux rebondir. On y répondra évidemment. Ouais, on y répondra sur les différentes plateformes. Il y a le numéro de téléphone, il y a une mouche. Oui, il y a une mouche. Il y a une boîte directe. Mais non à la violence animée. Non, il y a. Alors vous pourrez constater que sur la page, le compte Instagram 5A Conseil, il y a l'adresse mail et le numéro de téléphone si vous voulez parler directement à quelqu'un. En tout cas, je suis certaine que les équipes se feront une joie de vous répondre. N'hésitez pas avec les MP également, n'hésitez pas à nous contacter aussi sur Facebook via l'adresse mail et les adresses mail qu'on a envoyées sur le chat du live. On en refera certainement d'ici quelques temps, certainement après les vacances, les grandes vacances, parce que voilà, on est au courant que vous êtes beaucoup, il y a beaucoup de maman et de papa et que vous partez. En sachant, excuse-moi, je te coupe là, mais c'est le bon moment aussi les vacances parce qu'en fait on est moins sous pression au niveau du travail, c'est plus cool, on a parfois plus de temps, etc. Donc c'est aussi le bon moment pour enclencher parce que n'oubliez pas que le mois de septembre c'est terrible, quand on rentre des vacances qu'on a passées
3 semaines en famille et qu'on reprend la ligne 13 du métro, le RER pour les Parisiens ou ceux qui vivent en Ile-de-France, vous savez de quoi je parle et qu'on a un patron pas sympa et qu'on est dans un bureau sinistre. Voilà, la rentrée elle peut être un peu... j'espère pas que vous vivez ça, mais en tout cas je sais que malheureusement ça arrive. Donc en tout cas, essayez d'anticiper cette période-là si vous savez que la rentrée c'est toujours un moment très difficile pour vous. Pour enclencher la démarche maintenant, nous on est juste fermé la semaine du 15 août, mais on est ouvert tout le temps. Donc on pourra tout à fait à la fois vous renseigner sur les questions administratives et vous faire rencontrer quelqu'un de l'équipe. Mais voilà, parfois c'est bien de profiter aussi des moments un peu plus cool, un peu plus détendus des vacances pour enclencher ce genre de choses avant le rush de la rentrée. On sait très bien que le mois de septembre c'est un mois qui est souvent assez déprimant parfois malheureusement et puis un peu tendu surtout en termes de charges diverses et variées. Voilà. Bon ben voilà, je pense qu'on peut dire qu'on a fini pour aujourd'hui. Concernant également aussi le bilan de compétences, vous pouvez suivre Johanna qui vous raconte un peu en direct ce qui se passe. Ah ça c'est fini. Ouais. Ah bah d'accord. Bon, je crois que c'est Mais une heure c'est maximum. une heure Max, ouais. Je pense, ouais. Mais Ok. par contre, Facebook est Bon, toujours bah, en ligne. Sur Facebook, Ça, c'est encore là. Johanna raconte sur Instagram un peu tout son parcours et ce qu'elle vit à travers le bilan de compétences, son avis, ce qu'elle ressent, les visions qu'elle a, etc. Enfin, les visions, on s'entend, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à la suivre également. Nous, on se tâche de vous créer différents contenus et différentes choses pour que vous soyez également informés. Donc voilà, donc on espère rester en contact avec vous tout au long de ce processus et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions et des remarques. Merci à vous. Merci, à bientôt. au revoir.